refuser le médicament qui est le sang de Jésus. C'est ça la réalité. Donc voyez, et l'enfer même, l'enfer endroit, on parle de flammes, des temps de feu. Tout cela est symbolique, significatif, pour nous faire comprendre l'intense souffrance éternelle dans ce lieu de tourment. Mais c'est quoi l'enfer? C'est un endroit où Dieu n'y est pas, où il y a le retrait de Dieu éternellement. Et c'est ça la souffrance, c'est ça l'horreur, l'absence de Dieu. Donc, on comprend très bien, déjà, on pourrait prendre d'autres textes dans l'Ancien Testament, il parle de la contraction de Dieu, le retrait de Dieu. Dieu quand il frappe, voilà. Dieu laisse la conséquence des pécheurs qui ne veulent pas l'accepter. Et ça, c'est une réalité véritable et profonde. Donc, si vous voulez, la signification de la Pâque, elle est merveilleuse. Et c'est contenu aussi dans ce verset 23. Il dit, l'Éternel passera par-dessus. Voilà ce que c'est la Pâque. Et je voudrais que chacun puisse comprendre ce soir. Je voudrais que chaque âme qui écoute, qu'il n'écoute pas simplement pour écouter un beau message, mais qu'il y ait des cœurs, amen, vivement touchés. Je voudrais déjà dire que si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, fais vite. Parce que tu ne peux pas être sous la protection de Dieu s'il n'y a pas le sang sur le linteau et sur les deux poteaux de ton cœur, s'il n'y a pas la marque de la croix. Le livre d'Ézéchiel nous dira que les serviteurs de Dieu auront une marque de protection. Et le vrai texte hébreu, il dit, ils auront le tav. Amen. Qui est la croix. Cette lettre hébraïque, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, valeur numérique 400, la plus puissante lettre. La lettre qui contient la valeur numérique la plus puissante, c'est la croix. Il n'y a pas plus puissant que Golgotha. Il n'y a pas plus puissant que la croix. Donc la marque de protection que devaient avoir les serviteurs de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Le vrai texte, c'est le tav sur leur front, c'est la croix. Donc fais vite. J'ai envie de te dire ce que Jésus a dit à Zachée. Hâte-toi de descendre. Fais vite, fais vite. Et quel est ce symbolisme de la Pâque? L'Éternel passa. Et l'Éternel veut passer. C'est ça la signification de la Pâque. Et plus précisément, il passe par-dessus. Quand il voyait le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, qu'est-ce que faisait l'Éternel? Et l'Éternel, dans la Bible, chaque fois qu'il y a la mention de l'Éternel, c'est une théophanie, sachez-le, je le dis entre parenthèses. Dans tout l'Ancien Testament, quand vous voyez que Dieu parle à un individu, il parle d'une façon invisible. Mais quand il dit que l'Éternel parlait, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelait Malach Hapanim, l'ange des faces de Dieu, qui est le Christ dans l'Ancien Testament. Déjà, Exode 3 nous le dit, il dit que l'ange de l'Éternel se manifesta dans le buisson par le feu, et il dit après à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On appelle ça une théophanie, une manifestation de Dieu visible, et c'est très important. Mais c'est l'Éternel qui passait au-dessus pour protéger la maison qui avait accepté le message de la Pâque, la maison qui avait accepté l'agneau, amen, qui est un type de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, amen. Et qu'est-ce qui se passait? Extraordinaire. Souvenez-vous que ça faisait la forme du tav de la croix, c'est-à-dire que l'Éternel se jette sur la croix. C'est prophétique, pour prendre, si vous voulez, le jugement à la place des maisons. Eh bien, ça s'est pas passé en Exode 12, ça s'est passé différemment. Il passait au-dessus pour protéger la maison, mais dans l'action prophétique, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a sauté sur la croix, parce que le mot Pessah, donc la Pâque, veut dire passer par-dessus, mais veut dire aussi sauter par-dessus. Donc quelque part, Jésus a voulu sauter sur la croix et être le paratonnerre et prendre, si vous voulez, la malédiction à notre place, prendre la colère à notre place. La Bible dit qu'il nous a racheté de la malédiction
de la loi, il est devenu malédiction pour nous. Il dit que celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il s'est revêtu de toute notre culpabilité, de la culpabilité de tous les hommes de tous les temps, et il a cloué cette culpabilité sur la croix. Donc déjà, voyez cette protection, parce que l'Éternel passe. Et quand il passe, il détruit, amen, les ténèbres. Parce qu'il y a aussi la destruction qui passe. Et puis il y a l'Éternel. Tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne laisses pas passer l'Éternel dans ta maison. Je voudrais vous dire que on reviendra peut-être sur ce sujet, l'Éternel passe, en fin de message. Gardez ça à l'esprit. C'est vraiment la signification du mot Pessah. L'Éternel passe. Je voudrais juste survoler quelque chose, parce que vous comprenez très bien que un chapitre comme Exode 12 on aurait besoin de beaucoup plus de réunions. Mais il dit que cette Pâque sera célébrée le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est un commencement. Et laissez-moi vous dire que la Pâque, et nous le verrons, c'est quelque chose qui doit recommencer quotidiennement dans nos vies. C'est un commencement qui n'est pas figé au passé, mais c'est un commencement qui est toujours en activité. C'est le Bereshit de Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Eh bien, la Pâque, c'est ça, c'est une nouvelle création qui veut continuer. C'est le message de la croix qui veut nous poursuivre jusqu'à la fin de notre vie. Et nous avons besoin de recommencer sans cesse. Souvenez-vous, si vous voulez, de Genèse 1.1, au commencement, c'est un commencement. Mais le Bereshit du commencement de la création a poursuivi l'humanité, et nous voyons qu'après Noé, c'est un autre Bereshit. Et après Noé, il y a Abraham, et c'est un autre Bereshit. Après Abraham, si vous voulez, il y a Moïse, et Moïse, Exode 12, c'est un autre Bereshit. Après Moïse, il y a David, et David, c'est un autre Bereshit, et ainsi de suite. Ce Bereshit, ce commencement de Dieu, de Genèse 1, verset 1, va, si vous voulez, parcourir toute la parole de Dieu, toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à aboutir à Jésus-Christ cloué sur la croix. Amen. Et Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le Bereshit de la création. Car il dit, Colossiens 1,15, que tout a été créé par lui et pour lui. Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Au commencement, Bereshit. Et la parole était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Donc, voyez, c'est lui le commencement. Et parce qu'il est le commencement, il veut être aussi la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce Bereshit, ce commencement que Jésus est, veut nous poursuivre jusqu'à la fin. C'est ce que ça veut dire, entre autres, parmi plein d'autres significations. Donc, voyez, il dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. C'est la manne quotidienne qui devait tomber dans le camp d'Israël tous les jours. Et c'était les bontés de l'Éternel qui se renouvelaient. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, mes amis, d'être au bénéfice des bontés de l'Éternel qui doivent se renouveler dans nos vies. Notre cœur ne doit pas être une eau qui stagne, mais nous voulons être emportés par les courants d'eau vive qui se trouvent dans le message de la Pâque en Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau et c'est une eau qui court. Amen. C'était sur de l'eau vive qu'on pouvait faire la purification pour le lépreux. De l'eau vive, il fallait. De l'eau qui court. Et la parole et cette eau vive. Il dit que la voix de Jésus est comme le bruit des grandes eaux. Amen. Sa parole, ce qui sort de sa bouche, est comme le bruit de grandes eaux. C'est le renouveau, la Pâque, un renouveau constant. Et nous le verrons par la grâce de Dieu. Et je voudrais, en parlant du renouveau, le texte de nos Bibles françaises disent, ça sera le premier mois de l'année.
le texte hébreu va dire que c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? C'est la nouvelle lune. Une lune renouvelée. Savez-vous que la lune est le symbole dans la Bible du peuple de Dieu? Pourquoi? Parce que la lune, si vous voulez, elle est dépendante du soleil. Elle est le réceptacle de la lumière du soleil. Le soleil lui accorde sa lumière et elle après va éclairer la terre, mais pas avec sa propre lumière. La lune n'est pas la source de la lumière. La source de la lumière, c'est le soleil. Notre soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le peuple de Dieu est la lune. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, parce que je suis la lumière du monde. Et après, il va dire, vous êtes aussi vous, la lumière du monde. Et ça, c'est merveilleux. L'Église est le réceptacle de Christ sur terre. Et ça, vous le savez, frères et sœurs, quand on doit voir un chrétien, on doit voir Jésus. Quand on doit voir l'Église, on doit voir Jésus. L'Église est le corps de Christ et elle doit refléter le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. La lune en hébreu, elle a plusieurs noms, mais on l'appelle aussi Levana. Et Levana vient du mot Levan, blanc. Ça veut dire clairement, la lune, Levana veut dire celle qui est blanche. Et c'est ce qu'est l'Église. Nous avons été blanchis par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il dit que le sang de Jésus a cet attribut extraordinaire. Il blanchit. Amen. Il lave, il délivre, il pardonne, il purifie, il rachète. Amen. Et c'est ce que l'Église a reçu. J'aime bien, il y a un verset, vous savez, qui est un peu ce verset qui a gravé mon existence dès que je me suis converti. C'est Ecclésiaste 9.8. Il va dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Notre part, c'est de garder le vêtement blanc. Par quel moyen? En restant dans le béréchit de la Pâque, en restant sous le sang de l'agneau. Et quand un faillit, quand un trébuche, eh bien, garder cet esprit de repentance. Combien c'est important. Je voudrais revenir sur Rosh Chodesh. C'est la nouvelle lune. Savez-vous que nous, les gitans, on regarde pas trop la morphologie de la lune. On va dire, c'est pas quelque chose qui nous intéresse trop. Mais vous savez, il y a plusieurs croissants de lune. La lune, c'est un cycle. Et elle tourne, si vous voulez, sur la Terre. Et la Terre tourne sur le Soleil. Et autour du Soleil. Et si vous voulez, il y a plusieurs croissants de lune. Il y a la pleine lune, extraordinaire. Et tout le monde voudrait être ces pleines lunes, éclairées. Et il le faut. Mais ce n'est pas quand elle est pleine lune qu'elle se renouvelle. Vous savez comment se renouvelle la lune? Quand elle se renouvelle, on ne la voit pas. Le soleil l'éclaire par derrière et la terre ne la voit plus. Et c'est parce qu'elle est cachée, en fait, on croit qu'elle brille plus, mais en fait c'est là qu'elle se renouvelle et ce renouveau de la lune va aider la lune à faire tout son cycle et à pouvoir redevenir la pleine lune après pour éclairer la terre. Ça veut dire que la lune cachée qui se renouvelle sera le bénéfice de la pleine lune. Voyez? Donc, si vous voulez, c'est la pleine lune qui a tiré son bénéfice de la lune cachée. Ça veut dire quoi? Pour être renouvelé, mes frères et sœurs, mes amis, ce n'est pas en public qu'on le saura. C'est dans notre vie cachée. Nous voulons être ces pleines lunes dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage, dans nos églises. Eh bien, le Seigneur nous encourage à avoir une vie cachée. Et combien c'est important d'avoir cette vie cachée pour que nous puissions recevoir le renouveau. C'est exactement ce que Jésus nous encourage. Il dit, quand tu pries,
Tu veux être vu du Père? Tu veux que le soleil puisse te renouveler? Eh bien, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, personne ne te verra. Mais là, Dieu te voit. Nous avons besoin, plus que jamais, d'avoir cette vie cachée pour recevoir ce véritable renouveau. Amen. Je voudrais dire simplement aussi, je regarde ma montre, je voudrais dire que s'il y aurait un petit malin qui aurait mis le sang sur le linteau de sa porte, sans manger l'agneau, je peux vous affirmer que la destruction serait rentrée. Ce qui donnait de la valeur au sang devant la porte, c'était que la famille mange l'agneau qui avait versé son sang. Il dit que c'est là que vous mettrez le sang et c'est dans la maison où on le mangera. Et je crois que c'est le verset 7 que c'est marqué d'Exode 12. Il fallait manger l'agneau et c'est le fait que manger l'agneau que le sang restait efficace devant la porte. Mes frères, mes sœurs, il est temps de manger l'agneau tout entier, il fallait le manger. Vous savez, il y a des morceaux que Dieu nous demande à manger en son temps. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Il y a des morceaux que Dieu nous réserve en son temps. Mais le but, c'est de manger l'agneau tout entier. Il fallait le manger avec sa tête, ses pattes et ses entrailles. Mangeons l'agneau. Manger l'agneau, c'est consommer la parole. C'est accepter ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ça la Pâque. C'est ça le chrétien authentique. C'est celui qui se nourrit de la parole. C'est celui qui obéit à l'agneau. C'est celui qui mange les paroles qui sortent de la bouche de l'agneau. Et c'est ce qui fait la Pâque. C'est ce qui faisait la force de la Pâque. Il fallait le manger avec des pains sans levain. Matzot, azim, des pains sans levain. Il fallait manger l'agneau avec humilité. Le levain est le symbole de l'orgueil. Il y en a beaucoup dans la religiosité. Mes frères, on le dit, on est le peuple de Dieu, on est une famille. Et combien d'orgueil il y a? C'est terrible l'orgueil. C'est une folie l'orgueil. Le levain nous représente le mal, le péché, bien sûr. Il représente l'hypocrisie. Et chaque famille devait enlever tout le vin de leur maison. Parce que nous sommes une nouvelle pâte, dit l'apôtre Paul. Il dit, faites disparaître le vieux levain, parce que vous êtes sans levain. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Donc la famille devait fouiller toute la maison pour ôter le levain. Avec l'éclairage divin, le Seigneur veut nous aider. Il veut être la menorah dans nos maisons pour que nous puissions nous inspecter au quotidien et ôter tout levain, toute amertume, tout orgueil, toute incrédulité, toute hypocrisie, le péché, sans repentir, fouiller dans nos cœurs, fouiller dans nos maisons, dans nos foyers, pour que la Pâque soit bien consommée et que nous puissions faire honneur à l'agneau de Dieu sans tache et qu'il soit le maître de notre vie. Béni soit Dieu. Et il fallait le manger avec des herbes amères. Ah, on préférerait la douceur du miel. C'est bon le miel. Le miel, c'est bon, mes frères et sœurs. La Bible dit, un peu de miel, c'est bon, mais trop non. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas avec le miel qu'on progressera. Les herbes amères nous représentent la repentance. Parce que quand on consomme réellement l'agneau, je ne parle pas d'écouter le message de l'agneau simplement, je parle de le consommer. Dans mon église, moi, j'ai vu des chrétiens, ils disaient Amen, nous on était contents quand la parole de Dieu était annoncée, mais ils disaient Amen pour un tel, pour un tel, pour un tel.
Il semblerait que la parole ne les concernait pas, alors que la parole nous concerne. Ce n'est pas simplement être des testeurs de l'agneau. On ne doit pas être des goûteurs de l'agneau, mais on doit être des consommateurs, disant c'est pour moi, Seigneur, ce que tu dis. Je ne veux pas regarder à droite et à gauche, c'est pour moi. Je suis le seul concerné devant l'agneau. Et je le mange avec des herbes amères, l'amertume et la repentance. Un esprit de repentance. La repentance n'est pas se repentir une fois et puis c'est fini. Non, pour progresser, on a besoin de se repentir. Parce que le soleil qui est Jésus-Christ, plus on s'approchera de lui et plus on verra des taches, des scories, amen. Et plus on aura besoin de se repentir. Un trébuche, de plusieurs façons, dit l'apôtre Jacques, pasteur de Jérusalem, frère de Jésus dans la chair. Et donc c'est pour ça que pour progresser, il faut les herbes amères. Je comprends que ce n'est pas avec le miel que je progresse. Il en faut de temps en temps. Ça nous encourage. Mais ça ne nous fait pas progresser le miel. Être encouragé, c'est pas progresser. Progresser, c'est se repentir. Donc, aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un évangile qui a mis de côté les herbes amères. On n'en veut plus. On ne veut plus de l'amertume de l'évangile. On veut que du miel. Mais avec le miel, hélas, il n'y a pas de progrès spirituel. Avec le miel, il n'y a pas la progression de Christ. Christ ne peut pas s'épanouir. Je comprends mieux que Myriam, Marie, en français, a enfanté Jésus, parce que Myriam veut dire amer, amertume. Et avec un esprit de repentance, on enfantera la douceur du miel de la grâce. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, on ne consomme pas l'agneau n'importe comment. Je voudrais vous dire que l'agneau veut rassembler les hommes et les femmes. Et c'est quand nous sommes confinés qu'on comprend l'importance de nos réunions quand on pouvait se rassembler. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi j'en suis pleinement conscient. Quelle grâce nous avions de pouvoir nous rassembler dans nos églises. Et l'agneau veut rassembler. Il est temps, vous connaissez mieux que moi, il y a des frères serviteurs de Dieu, mais j'exprime ce que vous pensez aussi. On vit les derniers temps. Et on a besoin véritablement de combattre le bon combat et pas le mauvais. Il est temps de se rassembler tous ensemble. L'agneau, on devait le manger, chaque famille, chaque maison. Si on était trop peu nombreux, eh bien, on pouvait appeler les voisins, ils venaient avec nous. Symbole de l'unité, l'agneau rassemblait les familles. L'agneau rassemblait les voisinages. Parfois, on est voisins, on n'a aucune communion. On habite à 3 mètres, on n'a aucune communion. C'est pas normal. C'était un agneau d'un an. Symbole, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Il devait être sans défaut. Le vrai texte, c'est tamim, uniforme, symbole de l'unité. Il ne devait pas être bouilli ou à demi-cuit, mais cuit au feu, rôti au feu. Le feu, le symbole aussi de l'unité. Voyez, l'agneau pascal que Jésus-Christ rassemble. Amen. Par, si vous voulez, l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Et combien c'est important. On devait le manger, l'agneau, avec la ceinture en oreille, avec vérité. Et il est temps d'avoir cette ceinture de vérité. Moi, je connais des gens qui aiment avoir la vérité pour les autres. Quand c'est pour reprendre les autres, ils disent, moi je suis vrai, mais quand ça les concerne à eux, ils sont un peu moins vrais. Mais la ceinture de vérité, laisse-moi te dire qu'avant qu'elle soit pour les autres, il faut qu'elle soit pour toi. Il faut qu'elle soit pour moi. Je dois m'examiner moi-même devant l'agneau, devant la parole, et le consommer avec vérité. On devait le consommer avec la ceinture, avec les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Appuyé sur le bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Notre foi a besoin de support. Aujourd'hui, on ajouterait foi à n'importe quoi.
c'est très beau, peut-être des choses nouvelles qu'on entend dans le monde évangélique, mais notre foi a besoin de s'appuyer sur la parole, le support du bâton de la parole. Hein, c'est très important de le manger à la hâte. Faisons vite, faisons vite. Jésus revient bientôt. C'est une Pâque qui se renouvelle au quotidien. Reprenons, si vous voulez, la signification de la Pâque. Pessah, l'Éternel passe. Extraordinaire. Moïse l'a vécu, Exode 12. L'Éternel a passé. Et vous savez, quand l'Éternel passe, il détruit la destruction. C'est extraordinaire. La croix, le message de l'agneau de Pâques qu'est Jésus-Christ, détruit le péché, détruit l'inimitié, détruit la haine, détruit la souffrance. Il détruit ce qui nous détruit. C'est la signification du mot Méphibosheth. Ça voulait dire détruit par la honte. Il était détruit par la honte de son grand-père et de son père qu'il avait suivi malheureusement. Mort, ils étaient morts au mont Gilboa. Il était exilé à Lodébar, en Transjordanie. Et quand David vient à régner, il ramène l'arche de l'Alliance, il ramène la présence de Dieu, et il ramène l'onction, et il fait venir Méphibosheth. Et il lui redonne tout son héritage. Il le fait manger à sa table. Et là, Méphibosheth veut dire détruit par la honte, ou alors une honte détruite. Béni soit Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, par Amen, la puissance de la croix, veut détruire ce qui nous détruit. Amen. Je pense à ce passage, Apocalypse 6. Apocalypse 6, on voit le cavalier blanc qui est le symbole de l'Antichrist, mais c'est pas simplement le symbole de l'individu, mais c'est aussi de l'esprit de l'Antichrist. J'ai envie de dire aussi, c'est le faux Jésus, c'est le faux évangile. Et le faux évangile, c'est un Jésus sans la croix. C'est un Jésus qui n'a pas versé son sang. C'est un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. C'est un évangile qui n'est pas le vrai. Un évangile qui ne possède pas le sang de la Pâque. Qui ne possède pas l'agneau de la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe? Cet évangile-là va traverser, va passer aussi. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène la guerre après. Pourtant, il semble beau au départ. Si on s'arrête à ce cavalier blanc, il vient en vainqueur et pour vaincre. Une couronne lui fut donnée. Il paraît merveilleux, c'est ce cavalier blanc. Et certains ont dit, mais c'est Jésus. Mais on voit après le passage. Qu'est-ce qu'il laisse derrière? Eh bien, qu'est-ce qu'il laisse? La guerre. Il laisse la famine. Il laisse la mort. Voyez? C'est ce que laisse le faux évangile. C'est ce que laisse le mal quand il passe. C'est ce que laisse le péché, désolation, guerre dans les foyers, guerre dans les maisons, la famine spirituelle, l'oppression, la mort spirituelle. Voilà ce que laisse le péché. Voilà ce que laisse le mal quand il passe. Mais lui, Jésus, quand il passe, il détruit la famine. Il détruit la mort. Amen. Il détruit le péché. Il détruit l'inimitié. Il se confronte avec le mal. Amen. La lumière qui se confronte avec les ténèbres. Et c'est la lumière qui remporte la victoire. Béni soit le Seigneur. Je suis en train de penser à Exode, plutôt à Genèse 41. Je pense à ça. Je pense à la famine et l'abondance. Et vous savez, il y a eu une anomalie là dans ce songe de Dieu à Pharaon. C'était les vaches maigres qui dévoraient les vaches grasses. Incroyable ça. Ça devrait être le contraire. C'était les épis secs qui dévoraient les épis gras. Normalement, ça devrait être le contraire. Eh bien, sans le Joseph qu'est Jésus, l'Égypte ne s'en sort pas. Le monde ne s'en sort pas. C'est la famine qui dévore l'abondance. On ne s'en sort pas. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph était en prison. Savez-vous que un peu
laisser Jésus en prison dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons. On laisse Jésus, qu'est-ce qu'il est, Jésus? Il est la vérité. L'apôtre dira, il y en a qui retiennent la vérité captive. Ils ne la relâchent pas. Ils ne veulent pas la relâcher de la prison. Ils la retiennent captive parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils ne veulent pas que la vérité se manifeste dans leur cœur. Ils ne veulent pas que la vérité se manifeste dans leur maison. Ils ne veulent pas que la vérité se manifeste dans leur foyer. Ils ne veulent pas. Et parfois même dans nos églises, on laisse Joseph en prison. Il faut dire telle chose, mais telle chose, il faut pas dire. Ça va trop bousculer. On laisse la vérité captive. On laisse Jésus en prison. Voilà pourquoi tant de famine. Parce que vous savez, l'abondance normalement doit dominer sur la famine. Comprenez, je parle dans le sens large. On n'a jamais eu autant dans notre mission Vie Lumière, autant de missions. On n'a jamais eu autant de séminaires. On n'a jamais eu autant de voyages en Israël. On n'a jamais eu autant de voyages à la neige. Aujourd'hui, l'évangile est prêché à la neige. Il est prêché en Israël. Il est prêché dans les séminaires. Mais au milieu de toute cette abondance, il semblerait que la famine spirituelle n'est pas détruite. C'est pas normal. Il faut libérer Joseph, qui est notre Jésus. Il faut le faire sortir de la prison. Et quand Joseph est sorti de la prison, est relâché, et bien après, ce songe tombe à l'eau, parce que c'est les vaches grasses qui vont dévorer les maigres. C'est les épis gras qui vont dominer sur les épis secs. Les 7 années d'abondance vont dévorer les 7 années de famine. Amen. Eh bien c'est ça. Le mal passe, la famine, et l'abondance de la grâce passe. Et c'est l'abondance qui détruit la famine. Que son Saint-Nom soit glorifié ce soir, et que son Saint-Nom soit béni. Je pense, vous savez, à Amalek, quand il va combattre Israël, il dit qu'il va combattre Israël. Hein, j'ai encore un peu de temps. Chino m'a dit, t'as un peu de temps, c'est 9h30. Donc, accordez-moi quelques minutes de plus. Donc, si vous voulez, Amalek va combattre Israël. Et le mot combattre, regardez bien dans l'hébreu, Amalek va combattre Israël. Et il dit que Josué, donc, Moïse lui a dit de combattre aussi Amalek. Il y a 2 fois le mot combat. Et le mot combat en hébreu, c'est lacham. C'est le verbe lacham, et c'est le même mot, exactement, pas à peu près, exactement. Lamed, chet, et même. Lacham, c'est le même mot que lechem, le pain. Donc quelque part, combattre, c'est venir avec un pain. Et Amalek venait avec le pain de la famine, avec les vaches maigres, avec les épis secs. Et Josué, avec Israël, venait avec le pain de l'abondance de la parole. Et c'est le pain de l'abondance de la parole qui a détruit le pain de la famine. C'est ce qu'il faut. Je suis en train de penser à la veuve de Naïn. Elle venait avec le message de la famine. C'était désolation. C'était que tristesse, qu'angoisse. Un cortège terrible qui venait. Le mal passait. La famine passait, mais au milieu de cette famine, l'Éternel passa. Pessah, la Pâque. Jésus passe et va ressusciter la famine. Amen. Il va détruire la famine et va apporter son abondance. Béni soit Dieu. Laisse passer ce soir. Laisse passer la grâce. Laisse passer la Pâque. N'attends pas demain, c'est ce soir. Allons-nous le laisser passer? Je vais finir très bientôt. Moïse avait reçu une Pâque. L'Éternel passa. Mais il a eu une Pâque renouvelée. Vous lirez ça dans Exode 34, verset 6. Moïse avait reçu les premières tables de la loi au mont Sinaï.
Je vous passe les détails. Il va redescendre, il va voir le peuple corrompu, il va briser les tables. Les premières tables, Dieu s'était révélé comme le Dieu saint, le Dieu intransigeant, le Dieu sévère concernant le péché, le Dieu juste, Dieu de justice. C'est ce que Dieu est. Il est juste, il est saint, et il est sévère concernant le péché. Il ne supporte pas le péché, il le haït. Mais quand il va briser les tables, Dieu va y dire remonte. Je vais te montrer ma deuxième facette. Je n'ai pas que celle-là, j'en ai une autre. Et vous savez, je vous passe les détails. Il dit, Moïse veut voir la gloire de Dieu. Et Dieu va lui répondre, personne ne peut voir ma face et vivre. Mets-toi sur le rocher. Écoutez bien ça. Mets-toi sur le rocher. Et tu vas avoir une représentation de ma gloire. Tu me verras de dos. Et là, Dieu va lui montrer son attribut de miséricorde pour les deuxièmes tables. Moïse sur le rocher, qu'est-ce que c'est? C'est la pleine lune. Nous, les prédicateurs, on se tient sur les estrades, sur les pupitres, où le chrétien, quand il témoigne, quand il chante, béni soit Dieu, il faut qu'on soit des pleines lunes, qu'on brille comme en plein jour. Tant que l'Éternel ne passait pas, Moïse était sur le rocher. Mais quand la représentation de l'Éternel passe, l'ange de l'Éternel, avec sa main, il va prendre Moïse et il va le cacher au creux du rocher. En voulant dire, ce n'est plus le temps d'être la pleine lune, il faut que tu sois renouvelé dans la Pâque, Moïse. Je passe. L'Éternel passa, Pessah, et va cacher Moïse. Je vous ai parlé, quand la lune se renouvelle, on ne la voit plus, elle est cachée. Et là, Moïse a reçu le renouveau de la Pâque, qu'il avait besoin personnellement. Et c'est dans le vie caché que Moïse est renouvelé par la Pâque, parce que le texte dit, l'Éternel passa la Pâque. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Éternel, l'Éternel, 2 fois. L'Éternel, la première fois dans mon attribut de sainteté, de justice, de rigueur. C'est moi, ça. Mais l'Éternel 2 fois, je te montre mon côté, je te montrais le côté pile, je te montre le côté face. L'Éternel 2 fois, dans son attribut de miséricorde. Et là, l'Éternel parle, il dit, lent à la colère et riche en bonté. C'est la Pâque, ça. Qui ôte le péché, le vrai texte. Nasa. Nasa, c'est ôter. Qui ôte le péché. La rébellion et le crime. Les trois sortes de péchés en hébreu. Péché volontaire, péché involontaire et péché pour offenser. Chet, avon, pécha. Et là, c'est là, vraiment, prophétiquement, c'est la justification qu'apportera Jésus en se sacrifiant l'agneau pascal. Et il dit que l'Éternel passa la Pâque. Je vais finir. Il y a eu un homme qui a eu aussi le renouveau de la Pâque. C'est Élie. Élie connaissait la Pâque. Il connaissait très bien Exode 12. Il avait étudié de tout petit. Il savait qu'est-ce que c'était la Pâque. Mais Élie a besoin. Il est terrifié par la famine spirituelle. Vous savez par qui? Par Jézabel. Il est capable de défier 450 faux prophètes. Mais juste le message de Jézabel terrifie Élie. En voulant dire, ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais te le faire à toi. Et là, Élie commence à trembler. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette femme? Derrière cette femme se cachait la puissance de Satan. C'était la prêtresse de Baal. C'était une femme animée d'esprits mauvais, impurs. Et c'est comme un vent de terreur qui vient sur Élie. Je vous fais court. Et Dieu veut l'amener au mont Horeb, au commencement, au Sinaï, à la montagne de l'Éternel. Dieu le ramène à la source. Et qu'est-ce qui se passe? Il va voir 3 sons, 3 bruits, 3 manifestations.
il dit que l'Éternel passa, Pessah, la Pâque, et lui redonne un renouveau. Il n'y a que la Pâque qui puisse nous renouveler. Il n'y a que la croix qui puisse nous renouveler. C'est bien les réunions, c'est bien de prier, c'est bien de chanter. Mais si on fait tout ça sans être passé par la croix, il n'y a pas de renouveau. Il n'y a que le message de la croix qui puisse renouveler nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que voit? Il dit que l'Éternel passe, écoutez bien. Mais quelque chose passe devant l'Éternel. Qu'est-ce qui passe devant l'Éternel? Un vent impétueux, fort, un vent très fort. Et il dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Qu'est-ce qui passe? Un tremblement de terre. Et il dit que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Qu'est-ce qui passe? Du feu. Et il dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Qu'est-ce que sont ces trois manifestations où l'Éternel n'y est pas dedans? Il n'y est pas dans ces manifestations. C'est quoi? C'est la terreur qu'avait reçue Élie. Historiquement, après ça veut dire aussi autre chose. Mais on n'a pas le temps de tout expliquer, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est cette terreur? Ce vent, le vent en hébreu, ruach, c'est le même mot que l'esprit. Eh bien ce vent est significatif du message de Jézabel, qui était empreint des puissances de ténèbres, qui avait dérouté Élie. Ce tremblement de terre, c'était quoi? C'était Akab. Parce qu'Akab était dirigé par l'esprit de Jézabel. Et la terre, c'est Israël. C'est lui qui régnait sur Israël en cette période. Et le feu, c'est la concrétisation. C'est la guerre contre les prophètes de l'Éternel. Et c'est en ça qu'Élie est terrifié. Et Dieu lui montre ces trois bruits. Il passe devant l'Éternel. Vous savez, je suis en train de penser à toute cette misère que nous sommes en train de passer. Et c'est une misère que nous portons dans nos cœurs pour tous les bien-aimés qui souffrent et qui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais croyez-moi mes frères, que Dieu n'y est pas dans ça. Dieu n'est pas dans la maladie. Cette maladie, c'est l'absence de Dieu. Dieu n'y est pas. Comme dit ce texte d'un roi 19, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu. C'est ça justement le mal, c'est l'absence de Dieu. Il n'est pas dans ça. Mais ça, tout ça, annonce qui vient. L'Éternel était juste derrière toutes ces manifestations, toutes ces terreurs, toutes ces peurs. Derrière, c'est l'Éternel qui vient. Laissez-moi vous dire, vous êtes avec moi mes frères, moi j'entends par la foi les pas de Jésus venir chercher son Église. Cette pandémie est terrible, ce que nous vivons c'est terrible, mais il vient, il est derrière. Il veut passer, Pessah, cette Pâque, qui va nous enlever et nous amener dans cette félicité, dans cette joie ineffable, éternelle. Je vais passer, je vais finir. Et quand l'Éternel passe, il dit que c'est un bruit, un murmure, doux et léger. Le vrai texte, c'est pas ça. Le vrai texte, c'est un bruit de silence. Vous imaginez le silence, le bruit du silence de Dieu détruit dans le cœur d'Élie le message de Jézabel. Amen. Le bruit du silence de la puissance de Dieu détruit la terreur dans le cœur d'Élie qui venait de Jézabel. Quelle grâce, quelle puissance, le silence de Dieu. Ce silence est merveilleux. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ces manifestations aussi, le vent, le tremblement de terre, le feu, nous représentaient un petit peu ce qui se passera dans l'Apocalypse. Si vous voulez, les manifestations qui se passera dans l'Apocalypse. Et derrière ces manifestations-là, c'est la venue du Messie en gloire. Et c'est ce qu'Israël attendait, un Messie qui venait mettre fin, si vous voulez, aux armées étrangères et qui devait venir régner
Et là, c'est aussi prophétique, en voulant dire avant que je vienne en gloire, je vais venir en tant que Messie souffrant. Et le bruit du silence, c'est Jésus à la croix. Le texte d'Ésaïe 53 nous dit qu'il a été comme une brebis muette devant celui qui l'attendait. Et il dit qui n'a pas ouvert la bouche, le bruit du silence du Messie souffrant, du message de la croix. Pourquoi Jésus n'a pas ouvert la bouche? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a porté ta culpabilité. Il a porté ma culpabilité. C'est-à-dire que si moi, je serais passé, je n'aurais pu rien dire. Je n'aurais pas eu d'argument parce que je suis coupable. Et comme Jésus a pris ma culpabilité, il s'est tu à ma place. Vous comprenez ça? En voulant dire, je prends la culpabilité de Michael, donc je me tais. Je ne dis rien. Quelle puissance, le bruit du silence de la croix, de la venue du Messie souffrant. Je suis en train de penser à Pilate. Quand il a l'entretien avec Jésus, Jésus garde le silence. Et il va dire même Pilate, ne réponds-tu rien à tous ceux qu'on t'accuse? Jésus ne dit rien. Mais vous imaginez la puissance du silence de Jésus. La puissance du silence de Jésus a convaincu Pilate que Jésus était roi. C'est incroyable. Il était ensanglanté avec la couronne d'épines, boursouflé par les coups. Pilate était habitué à côtoyer des gens importants. Il était habitué de côtoyer des gouverneurs, des rois. Pilate savait quels étaient les nobles. Il connaissait la noblesse de quelqu'un. Et là, Jésus dit rien, pas un mot, ensanglanté. Et le silence, le bruit du silence de Jésus est en train de convaincre Pilate. Et Pilate est convaincu. Et il se dit, il est vraiment roi. Eh oui, tellement convaincu qu'il va l'écrire sur la croix. Il va vouloir que ce soit écrit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Laisse le silence de Golgotha détruire ta tourmente ce soir. Amen. Béni soit le Seigneur. Combien c'est important, l'Éternel passe. Et quand il passe, il apporte la paix. Il apporte la tranquillité. Le murmure doux et léger. Le bruit du silence qui va détruire tout autre bruit dans ton cœur. Laisse la puissance du message de la croix détruire tout autre message de Jézabel. Dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Sur ce, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Dieu soit béni. Et je voudrais qu'on le fasse tous ensemble ce soir. Amen. Je prie le Seigneur avec vous. J'inviterai tous mes frères, toutes mes sœurs, mes amis à incliner son front là où il est. Et nous allons prier maintenant. Nous allons laisser l'Éternel passer. Et oui, veux-tu le laisser passer? Moi, je suis dans mon salon. Et Dieu le sait que c'est vrai. Je veux le laisser passer. Dans ma maison, dans mon cœur déjà, dans mon foyer. Je veux qu'il passe dans le foyer de mes enfants. Je veux qu'il passe dans toute ma famille. Je veux que l'Éternel passe. Je veux le Pessah de l'Éternel. Qu'il passe au-dessus de tout. Dans ma vie. Au-dessus. Qu'il y ait cette protection du sang de l'agneau. L'Éternel passe encore. Je crois que nous sommes le 6 avril 2020. Et ce soir, c'est la Pâque. Pour celui qui le croit. L'Éternel passe. Mangeons-le avec les herbes amères et avec le pain azim, pain sans levain. Abaissons-nous et un prie ensemble. Seigneur, merci de nous convaincre par la véracité de ta parole, dans le nom glorieux, Seigneur, et précieux de Jésus. Je te prie pour toutes ces âmes qui sont en ligne, Seigneur, pour tous mes frères, serviteurs de Dieu, Seigneur, mes frères dans le Christ, nos amis qui sont là aussi. Seigneur, passe
détruis notre famine. Que ton abondance détruise notre famine. Seigneur, que ton abondance domine sur ce qui nous fait souffrir. Détruis le destructeur. Seigneur, c'est ma prière. Dans le nom glorieux de Jésus, te présentons nos enfants, nous te présentons les maisons, Seigneur, de nos enfants, de nos familles, Seigneur, de nos parents, Seigneur, dans ta grâce. Que ces moments puissent véritablement les amener à toi, que tu te serves de ces moments, Seigneur, pour qu'ils puissent s'humilier et t'appeler, Seigneur. Oh Père, que l'agneau pascal rentre dans nos maisons. Passe, Seigneur, passe, passe. Détruis la famine. Que ton pain détruise le pain, Seigneur, de la famine au nom de Jésus. Merci notre Dieu. À ton nom sera toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai terminé. Donc je laisse les frères prendre le relais certainement.